Dans les journaux d'Europe 1, il y a du nouveau concernant le drame de Crépol. Je vais rappeler que Thomas Perotto, 16 ans, a été tué lors d'une rixe en novembre 2023 dans cette commune de la Drôme. Il y a 3 semaines, la circonstance aggravante de racisme anti-blanc avait été retenue contre les 14 personnes mises en examen suite à la mort du jeune homme. Un racisme anti-blanc finalement contesté par le parquet de Valence dans son réquisitoire définitif rendu hier. Pour faire simple, sans faire un cours de droit, le procureur a considéré qu'il ne fallait pas retenir le caractère raciste, estimant que les témoignages pour étayer cette accusation sont trop peu nombreux. La circonstance aggravante de racisme anti-blanc retenue par les magistrats est donc, vous l'avez compris, rejetée par le parquet. Avant de vous sonder, messieurs Sixou et Salvatore, j'aimerais que nous écoutions en préambule de notre discussion, Jérôme Triomphe, avocat des deux parties civiles. Il a donné son avis donc après cette information que nous avons apprise hier. Il était sur CNews. Il y a un déni de réalité, mais je vais rectifier quand même une chose. Il n'y a pas de rebondissement en réalité avec ces réquisitions complémentaires, puisque le parquet n'a pas varié d'un iota depuis le début de l'enquête préliminaire, de l'enquête de flagrance même. Il y a invraisemblable, c'est que dans ce réquisitoire complémentaire, le parquet nous dit qu'à la fin de près de 3 ans d'instruction, il n'y a pas d'éléments suffisants, mais en réalité, il n'y avait pas d'éléments suffisants pour lui depuis le départ, avant même qu'on ait examiné la question. Donc depuis le départ, le parquet refuse. Voilà, Jérôme Triomphe sur CNews qui a réagi après cette information que nous avons apprise hier soir. Jonathan Sixou, comment vous réagissez à cette nouvelle qu'on n'attendait pas, pour être honnête? Absolument. Une vraie surprise, d'autant que j'étais exactement dans ce studio il y a quelques semaines quand on apprenait que la circonstance aggravante de racisme anti-blanc et anti-français était retenue à ce moment-là. On voit effectivement, et l'extrait que vous venez de passer l'illustre parfaitement, les tensions qui règnent au sein même de l'institution judiciaire. On voit que il y a des tendances qui se dessinent. On parle souvent du syndicat de la magistrature, mais ça n'est pas simplement cela qui est à pointer, c'est de voir qu'il y a finalement une certaine idéologie même de la lecture du droit qui est faite, parce que en somme, la mesure en elle-même est symbolique, c'est-à-dire que les suspects, les personnes qui encourent de toute façon la perpétuité réelle, la réclusion criminelle à perpétuité. C'était simplement donner plus de poids au jugement que de reconnaître le caractère raciste, anti-blanc et anti-français. Restons prudents, j'ai envie de croire que, peut-être par naïveté, mais que ça sera prononcé. Y a-t-il, Jean-Michel Salvatore, une coloration idéologique derrière cette information que nous avons apprise? Oui, on a un peu l'impression qu'il s'agit de ça, en effet, parce que on voit bien qu'il y a une volonté de ne pas créer de précédent. De ne pas créer ce précédent de racisme anti-blanc. Ça aurait été la première fois. Ça aurait été la première fois. Et c'est vrai qu'il y a 3 ou 4 choses qui sont interdites pour l'instant. C'est le racisme anti-blanc, le racisme anti-chrétien, d'une certaine façon, et le racisme anti-français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le racisme ne s'applique qu'un racisme. Le racisme est unilatéral, c'est ce que vous dites. Unilatéral. Bon. Et donc là, on voit bien qu'il y a, c'est ce que disait un petit peu Jonathan, il y a chez certains magistrats cette volonté de ne pas créer de précédent, alors qu'il y a quand même des témoignages qui sont sans aucune ambiguïté. On a bien vu lors de l'instruction qu'il y avait 9 témoignages qui relataient des propos qui relèvent véritablement du racisme anti-blanc. Moi, je peux les rappeler. De toute façon, on est là pour tuer des blancs. On va vous crever les petits blancs, ou on est là pour planter des blancs. Ce sont des citations qui ont été entendues à l'époque des faits. Bon. Et donc là, on voit bien qu'il y a un verrou, que relaye le parquet. Et donc, c'est vrai que c'est à la fois très important et pas important, parce que les conséquences, on l'a vu, les conséquences judiciaires seront pas forcément très fortes. Voilà. Mais en revanche, du point de vue de la symbolique, c'est très important. C'est intéressant ce que vous dites, Jean-Michel Salvatore et Jonathan Sixou, parce que, en fait, si on suit ce que vous dites, le racisme anti-blanc aurait été une circonstance aggravante, et vous l'avez tous les deux rappelé. Ce qui signifie que là, pour les 14 mises en cause, il y a le risque que ces jeunes, ces mises en cause, aient des peines amoindries. Effectivement, c'est un des risques, Jonathan Sixou. C'est un des risques.
il est vraisemblable, soyons prudents, il est vraisemblable que de toute façon, il continue de dormir en prison à l'issue du verdict et du procès. Mais en effet, la crainte qu'il y ait une jurisprudence Crépol va finalement peut-être adoucir, entre guillemets, les peines prononcées. Il serait louable, entre guillemets, que cette jurisprudence Crépol puisse exister, parce que on le voit tout au long de l'année dans différentes affaires, des cas avérés de racisme anti-blanc, anti-chrétien, c'est une évidence, des églises sont vandalisées quasiment tous les jours, et il y a une sorte de paralysie judiciaire en la matière, et je suis assez surpris des termes employés pour motiver le fait que pour le moment ça n'est pas retenu. On parle de témoignages minoritaires, imprécis, et parfois contradictoires. Et alors que ce qu'a rappelé Jean-Michel Salvatore avec les verbatims, c'est sans équivoque. Je ne vois pas où est l'imprécision dans les citations que Jean-Michel nous a faites il y a quelques instants. Jean-Michel Salvatore. Mais on voit bien que là, on est dans une bataille idéologique. Alors, y a-t-il une peur de stigmatiser une communauté pour jeter un voile pudique sur tout ça ? Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai que cette peur, elle existe chez certains magistrats, pas chez tous, mais chez certains magistrats, et dans certains médias. Souvenez-vous, par exemple, que Patrick Cohen, sur France Inter, avait expliqué qu'il n'y avait pas de racisme anti-blanc du tout, que ces jeunes étaient juste là pour venir s'amuser et draguer des filles, et que ça avait mal tourné. Il y a, de la même façon, 2 journalistes du Parisien qui ont écrit un bouquin pour expliquer, par A plus B, qu'il n'y avait aucun racisme anti-blanc dans cette affaire. Donc on voit bien un espèce d'acharnement à prouver ce qui n'est pas, et c'est là où on voit, si vous voulez, que là la bataille idéologique, elle est hyper puissante, hyper forte, parce que là on touche à un vrai symbole. Sans vouloir lire dans le mar de café, parce que là on parle d'un terrible drame vécu par ce jeune Thomas Perotto à Crépol il y a presque 3 ans désormais. Comment pensez-vous, Jean-Michel Salvatore et Jonathan Sicsou, comment pensez-vous que le procès va évoluer? Comment pensez-vous que ça va se dérouler? Est-ce que vous prévoyez, donc, et je le rappelle, ce sera devant une cour d'assises évidemment, comment vous voyez la suite des événements? Je pense que le sujet, ça va être le racisme anti-blanc. Existe-t-il un délit de racisme anti-blanc dans ce pays, ou faut-il faire prévaloir le déni qu'on voit bien chez certains magistrats? Je pense que ça va vraiment être le sujet du procès. Et donc, en fait, ceux qui veulent nier ce racisme anti-blanc sont finalement les premiers qui écrasent la craie et qui vont transformer ce procès en un procès sur le racisme anti-blanc. Oui, ça va être en fait un combat, Jonathan Sicsou, Jean-Michel Salvatore, entre le ministère public et les avocats de la partie civile, effectivement. Alors ça, c'est ce qui se passera dans le prétoire, évidemment, mais ce n'est pas que de faire du corporatisme que de dire qu'il va être aussi très intéressant de voir la couverture médiatique qui sera faite de tout cela, qui sera le débat. Il doit surtout et aussi avoir lieu dans l'espace public, dans l'espace médiatique et intellectuel. Il sera intéressant, me semble-t-il, de revenir sur cette question. C'est pas la première fois qu'on en parlera, mais de voir comment les uns et les autres peuvent fourbir leurs arguments pour tenter de convaincre la partie d'en face, si je puis dire. C'est-à-dire que quand vous êtes confronté à la réalité, comme les citations que Jean-Michel vient de nous dire, et que vous continuez de dire que ça n'est pas du racisme anti-blanc, c'est un peu désarmant intellectuellement que de s'opposer à de tels dénis du réel.